Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est une réussite pour la première de Cristiano Ronaldo avec son nouveau club El Nasser. Il a été titulaire et capitaine de l'équipe et il y a eu victoire au bout. 1-0 pour les coéquipiers de CR7 face au 10e du championnat. C'était pas la folie comme match mais c'était assez correct à suivre. On a pu constater beaucoup de choses par rapport à ce match. Il y avait beaucoup de supporters, on a pu voir le niveau des différents coéquipiers de Ronaldo et des joueurs en face. Franchement c'était pas mal à suivre avec beaucoup d'enseignements à en tirer. L'essentiel est que l'équipe de Ronaldo garde la tête du championnat. Il y a 6 équipes au total qui se tiennent sur 6 points de différence pour cette course à la première place. Ronaldo n'a pas rejoint une équipe qui domine son championnat, loin de là. Ce sera donc passionnant à suivre du début à la fin cette nouvelle aventure de Ronaldo. On espère que Ronaldo sera le champion à la fin de la saison et qu'il aura marqué beaucoup de buts, même si ça paraît assez difficile à envisager. On commence tout doucement ce débrief, on démarre par le fait que Ronaldo a été choisi comme capitaine et titulaire pour l'équipe. Je trouve que c'est une bonne décision de la part du coach. Il a dû voir pendant ces 2-3 semaines d'entraînement que Ronaldo pouvait avoir ce rôle-là et être fédérateur au sein d'un collectif. Il a parfaitement réussi ce rôle également Ronaldo de son côté, il a souvent encouragé ses coéquipiers, il a fait les bons choix, il a donné les directives, franchement il a fait ce qu'il fallait par rapport à ce rôle de capitaine. Et surtout je trouve que c'est ce qu'il fallait faire vis-à-vis du club, avoir Ronaldo en fin de carrière et ne pas lui donner le rôle de capitaine serait une terrible erreur. Encore plus à un niveau moins élevé que ce qui se fait de mieux dans le monde, Manchester United a fait cette erreur en laissant le capitanat à Maguire et on a pu constater que c'était une terrible décision. Si on entre un peu plus dans les détails du match, c'était la première fois que Ronaldo jouait avec ses coéquipiers en match officiel. C'est jamais évident pour personne et c'est pour ça que je dis que c'est réussi même s'il n'a mis aucun but. Il a eu un peu tous les rôles dans ce match, attaquant par moments, ailier à d'autres moments, remiseur et point d'appui. Il a proposé toute la palette pour aider l'équipe à prendre les 3 points. On a vu aussi que balle au pied, ça n'a absolument rien à voir avec le niveau des autres joueurs. Il est un cran au-dessus, il ne peut plus mettre autant d'énergie dans un match que les autres joueurs, mais techniquement c'est vraiment très propre. Et physiquement aussi c'est encore très fort mais pas sur la longueur d'un match, seulement par fulgurance et c'est justement ce qu'il a démontré sur l'action du but. Même s'il n'a pas été décisif sur ce but, son appel déclenche le centre et permet à Talisca de marquer le but en étant le plus tranquille possible. Il a attiré les 2 défenseurs sur lui et c'est ce qui a permis à Talisca d'être libre de tout marquage et de n'avoir rien qu'à bien ajuster sa tête. Le centre était plutôt bon donc ce n'était pas vraiment difficile à mettre mais on a aussi vu sur cette action la détente formidable de Ronaldo. C'est vraiment impressionnant de le voir encore sauter si haut et rester aussi longtemps dans les airs, c'est toujours aussi beau et impressionnant à voir et c'est aussi décisif pour les raisons que j'ai évoquées. Malheureusement c'est le seul but qui a été inscrit sur ce match et je vais maintenant relever les différents points négatifs que j'ai pu voir. Je trouve que les joueurs dans ce championnat saoudien sont vraiment limités, ils ont de la vitesse, du physique mais il leur manque de la technique et de l'intelligence de jeu. Sur plusieurs phases de jeu, ils oublient de lever la tête et passent à côté de certains très bons appels que ce soit de Ronaldo ou Talisca ou d'autres joueurs. Le principe de lever la tête quand on a le ballon est pourtant basique mais je trouve qu'ils ne le font pas au bon moment. Ils prennent beaucoup trop de temps à maîtriser la balle et à cause de ça ils passent à côté de très bons appels en profondeur. Mais ça ne s'arrête pas là, il y a justement cette maîtrise du ballon. Les contrôles sont vraiment pas bons, ils ont beaucoup de mal à poser le ballon au sol et surtout à le contrôler dans un périmètre correct. C'est un énorme axe d'amélioration qui est ultra important pour avoir des matchs plus fluides et passionnants à suivre parce que c'est ça qui cause les enchaînements de pertes de balles. Le troisième point que je pense que vous avez tous remarqué, c'est les qualités de passe. Dans la majorité des cas, soit la passe est totalement ratée, soit elle passe très loin de la cible. Ou alors c'est trop appuyé quand il y a un appel en profondeur. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de sorties de gardiens, mais personnellement c'est ça qui me frustre le plus parce que ce sont des occasions de but gâchées. Ça ne m'étonnerait pas que la majorité des buts dans ce championnat soient sur des phases arrêtées parce que ces lacunes techniques dont je parle rendent la tâche de marquer des buts dans le jeu beaucoup trop compliquée. Et c'est aussi dans ces petits détails qu'on peut remarquer la différence entre le niveau de Ronaldo et les autres joueurs. Quand CR7 reçoit la balle, il sait déjà ce qu'il va en faire et dans son exécution c'est toujours parfait. Que ce soit extérieur, intérieur ou plat du pied, tout est maîtrisé et c'est ça qui manque cruellement aux autres. L'aspect technique et l'intelligence de jeu doivent vraiment être travaillés parce que sans ça, le nombre de buts ira trop rarement plus loin que 1 ou 2-0. Mais tout ça nous a permis de voir un Ronaldo qui a accepté toutes ces lacunes techniques et qui a agi et encouragé comme un vrai leader ses coéquipiers. On l'a trop rarement vu désespéré ou énervé, il a toujours applaudi ses coéquipiers même quand ils se sont totalement ratés. Il est conscient de là où il joue et c'est très positif. On sent que psychologiquement ça va beaucoup mieux dans la tête et il râle beaucoup moins que quand il était à Manchester United. Il est beaucoup moins sur les nerfs et beaucoup plus dans le sourire et le redoublement d'efforts. S'il faut critiquer Ronaldo sur un point, je dirais qu'on voit bien qu'il peut tout donner sur une fulgurance, sur une action et il peut être très fort. Mais ensuite il lui faut un temps de repos, l'enchaînement de l'effort ça il n'y arrive plus. C'est pour ça aussi que quand son équipe domine, il est souvent en situation de hors-jeu. Il a besoin de prendre du temps pour refaire le plein d'énergie mais il faut dire que sur certaines phases il est encore capable du meilleur. Techniquement il reste au-dessus, à un moment il a envoyé un défenseur au
sol après un bon crochet, les passements de jambes n'ont toujours aucun secret pour lui, il est toujours aussi rapide. Non, franchement, il a encore tout, mais malheureusement, il ne peut plus tout donner sur 90 minutes. Si on doit parler d'autres individualités, il y a le petit gaucher argentin qui a les deux facettes d'un joueur. Autant parfois il fait n'importe quoi et il gâche énormément de ballons, autant parfois il peut être le joueur qui fait la différence. Ce genre de joueurs sont importants dans une équipe. Ensuite, il y a Talisca qui a un bazooka sur le pied gauche. Ses tirs du pied gauche ont une puissance phénoménale, peut-être même supérieure à la puissance de ceux de Ronaldo, mais il a aussi une bonne qualité technique, il est précis dans ses passes et ça c'est important. S'il y a des joueurs qui vont offrir des buts à Ronaldo, ce sont bien ces deux-là. J'aimerais aussi dire que certains joueurs ont du mal à bien lire le jeu. Parfois Ronaldo est dans de bonnes conditions mais ils choisissent de ne pas le servir et vice versa. Quand il ne faut pas le servir, là ils le servent. C'est des choses qu'ils vont apprendre ensemble. Ce n'était que la première fois que Ronaldo jouait avec ses coéquipiers là, ça viendra au fur et à mesure des matchs. Ronaldo n'a pas marqué certes, mais c'est des débuts réussis et c'est ça le plus important. Prochain rendez-vous c'est le 26 janvier pour la demi-finale de la Super Coupe d'Arabie Saoudite. Ce sera beaucoup plus fort en face. Un bon test pour l'équipe de Ronaldo pour se jauger face à une équipe du même niveau. On espère que Ronaldo fera la différence. Les matchs de coupe sont souvent plus passionnants que ceux du championnat. Si vous avez aimé, laissez un like, un commentaire, un partage et un abonnement pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.